Au cœur de la guerre, ils ont combattu autrement. Des pansements et du courage à la place des armes. Ils ont soigné dans les maquis, parfois sans lumière, souvent sans repos. Médecins, infirmiers et volontaires sont venus d'ailleurs tendre la main à la révolution algérienne au péril de leur vie. Aujourd'hui, l'Algérie leur rend hommage à travers les voix de ceux qui se souviennent. Les gens du corps médical, pas seulement les médecins, des infirmiers, des infirmières, des brancardiers, des pharmaciens, des gens qui, pour certains, ils ont donné leur vie. Ils ont été tués par le système colonial. D'autres que j'ai connus alors que j'étais un jeune étudiant à Montpellier, que j'ai connus en tant qu'étudiant en médecine, qui ont abandonné leurs études pour rejoindre le maquis, comme les professeurs Toumi, le professeur Lalia, le professeur Ginnes, etc. Alors ces gens-là, nous n'avons pas le droit de les oublier. À 94 ans, Nordine Djoudi porte encore avec émotion la mémoire des siens. Jean-Paul Francou, bien qu'il ne soit pas médecin, avait choisi d'aider autrement, en transportant les poches de sang, les outils de soins, jusqu'aux blessés qui ne pouvaient se déplacer. À travers le souvenir de son épouse, c'est la mémoire de tous ces anonymes que l'Algérie honore aujourd'hui. Mon mari était beaucoup plus... Comment dire ? Il avait plus réfléchi que moi, il s'était plus engagé que moi à l'époque. Il a apporté toute l'aide qu'il pouvait, c'est-à-dire en gros apporter des médicaments pour la zone autonome parce que à l'époque il manquait de tout dans cet hôpital de la zone autonome. Il pouvait pas, les malades ne pouvaient pas, les blessés ne pouvaient pas aller à l'hôpital Mustapha. Ils se faisaient descendre en route. Il a été sollicité pour ça, pour apporter des médicaments, pour apporter aussi des poches pour la transfusion sanguine. Figurez-vous, c'était un des gros problèmes. C'est des petites choses, mais voilà, qui sont quand même tout un témoignage de ce qu'était la révolution algérienne. C'est-à-dire quelque chose qui mobilisait vraiment toute la population. Parmi ces visages du dévouement, celui de cette vieille dame se distingue. Sans formation, sans préparation, elle a appris sur le terrain à soigner, à panser les plaies des moudjahidines, à affronter la douleur et la peur. Devenue infirmière de la Révolution malgré elle, elle raconte comment la guerre a fait d'elle une soignante du maquis. C'était en 56, j'avais pas 14 ans. J'ai pris ma mère en charge. C'est comme ça que je suis devenue infirmière. C'est là où j'ai appris, à faire des soins, malgré moi. Là, je voyais ce qu'elle faisait l'infirmière et les infirmiers. J'ai fait la même chose. Parce qu'elle était à l'état critique. D'ailleurs, elle est morte à la suite de ses blessures. Toute jeune, même pas 40 ans. Je n'arrive pas à oublier, je pleure tous les jours. Des témoignages qui rappellent le courage silencieux de toutes ces personnes algériennes ou étrangères qui ont pris part au combat. Plus d'un demi-siècle après l'indépendance, leur geste reste un symbole, celui d'une fraternité sans frontières.